chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui. Je regardais la vidéo comme vous, foule de monde et d'émotions autour du doyen Manu Sango Yesu Christus, extrait de l'album African Rhythm Machine, sorti en 1975, extrait titre éternel à l'image de Manu Dibango immortel. Ce soir au village, bonsoir, on pousse le son du balafon à fond avec le saxophone, le piano aussi, mixé dans la sève originelle de Manu Dibango, le gospel, puisque c'est là que tout a commencé. Évocation dans cette édition avec Arbogast Mbela, une voix pionnière du gospel, mais aussi mélomane de premier rang, Alain Belibi. À suivre aussi dans l'archive de ce soir au village, un bout de concert de Manu Dibango et Arbogast Mbela, un Dieu sur scène, sur une chanson standard mondiale, Moses de Louis Armstrong, chanson à l'unisson qui donne du frisson. Et puis je fais mon Manu, ce sera avec Henri Njo, précieux ami de doyen Manu, Sissi Dipoko, une de ses filles, dans un sublime Soma Loba improvisé chez Manu Dibango lui-même au balafon. C'est par là. Il a commencé par des musiques religieuses, n'est-ce pas, tout petit. Il a fait beaucoup de musique religieuse et puis il est parti. Il faut savoir que l'un de ses tout premiers grands succès s'intitule Soma Loba. Merci à Dieu. Somaloba, Obente da la Bounia et Somaloba. Il faut remercier Dieu. Ah, il faut remercier Dieu en tout et pour tout. Ognola Nikaso. Un régal sans égal, le génie du Congolais Relema au clavier avec le souffle du saxo de Manu Dibango à côté. La chanson Soma Loba figure sur l'album Safari qui lui-même, elle est née d'un autre disque inédit, Lamas Tabastani de Manu Dibango, sorti en 1995. Et bien là-dedans, il aura bénéficié de la collaboration de Marie-Lou et Georges Cheba, Slim Pézin à la guitare acoustique, mais aussi l'immense Arbogast Mbela. Note d'écoute, Alain Belibi. Lamas Tabastani, un sommet, un chef-d'œuvre, où il reprend des musiques dont certaines sont connues autrement. Il reprend par exemple les Camibria et Longhi. Gospel et Wondo. Et il reprend beaucoup de gospel. Douala, que je connais parce que quand j'étais enfant, mes parents habitaient Douala en face d'une église protestante à la cité sikh. Et j'entendais ces musiques-là tout petit. Et je les ai retrouvées dans cet album, Lamas Tabastani.
concert de Manu Dibango qui n'est pas dans le commerce. Ça se passe comment? Ça se passe comme ceci. Nous sommes au Hilton. Nous sommes allés bavarder avec Manu Dibango. Je suis avec Serge Bout et Chetabilé. On parle de tout. On parle de sa musique, on parle de ses rapports avec les musiciens, on parle de tout. Et puis, on en vient à parler de musique gospel. Et il s'interrompt et me dit, bouge pas. Il est allé dans sa suite et il est revenu avec cet enregistrement en me disant, ça ce n'est pas dans le commerce. Je te donne ça à toi. C'est féerique. C'est un concert qui est donné dans une église. Féerique. Et de temps en temps, il y a Arbogast Mbela qui intervient. Mais le saxophone, mon Dieu. Mon Dieu. J'ai fait écouter ça à des amis un jour et ils m'ont dit, Dieu est quelqu'un de très heureux. On fait ça pour lui. Et dans le secret de vos souvenirs, il y a une belle histoire assez particulière entre Manu, Coco et Lama Sabastani. La première fois que je parle de cet album, Lama Sabastani à Manu Dibango, il était arrivé ici, invité par le gouvernement, et on m'avait demandé de faire une interview. Alors, on parle avant l'enregistrement, et je lui parle de Lama Sabastani, qui était tout nouveau. Là, il me regarde, il me dit, comment tu connais Lama Sabastani? Je lui dis, mais je me tiens au courant de ce qui arrive. Il s'est tu, a essuyé une larme, et j'ai compris qu'il y avait Coco, son épouse défunte, derrière cet album. À côté, il y a une fleur qui n'est plus, mais que la photo ressuscite. C'est Coco. Il y a la magie de la photo. Voilà. C'est Coco. Elle était belle. Qu'est-ce que ça fait, Manu, de revoir Coco là, après la douleur de la séparation? Oh, il y a la douleur, mais il y a le fait que ça a eu lieu quand même. La photo témoigne. Et cette photo-là situe bien le Cameroun de cette époque-là en plus. Hein. C'est-à-dire, historiquement parlant, c'est un document. Au-delà de moi. Et puis il y a quand même quelqu'un qui a mis ça en scène. Parce qu'il fallait quand même prendre l'orchestre, non pas au cabaret, non pas en studio, non pas en radio, mais où ça? Au bord de l'eau. Musina suabi munjai Midio pena ponda Amayuele bolo Nanduta supe Washiwara
que tout la Judea, Senga et le Gabounier. Alors c'est à partir de ça que Manu a pris l'accompagnement du piano pour enregistrer, seul au piano. Tim, 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 tom, 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 pa. Voilà, c'est ça. Ting, 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 tirin, tirin. C'est ça qui servait d'hymne à enfin, voilà, cortège funèbre, quoi. Si j'ose ainsi m'exprimer. On a du cœur pour ce chœur improvisé, c'est l'art de chanter ensemble. À très bientôt pour d'autres soirs au village et comme on dit au pays, on reste ensemble pour raconter Manu Dibango. On va finir par Iginglaye. Voilà. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui.